Dans les projets un petit peu zinzin que je me suis donné objectif de faire, bah justement, je me suis dit, tiens, est-ce qu'en un après-midi, je pourrais faire mon propre parseur dans un langage de programmation que je maîtrise bien. Donc voilà, j'ai choisi le R. Donc je l'ai fait, je l'ai réalisé et j'aimerais bien vous parler en fait de la technique, de l'algorithme qui se cache derrière ce parseur custom que j'ai réalisé là il y a 3-4 jours, parce que c'est assez intéressant et en fait ça se base, alors je l'ai fait en 3-4 heures, hein, mais ça se base sur des fonctions que j'avais écrites aussi avant, qui ont, elles ont pris bien plus de temps à être exécutées tout simplement. Donc je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Alors j'entends un parseur manière de lire des données dans des fichiers formatés selon une syntaxe particulière pour ton parseur, quoi. Vous voyez un petit peu la syntaxe du JSON, c'est voilà, des brackets et des deux petits points, tout ça pour lire les données. Et bah moi mon parseur il se base sur des parenthèses, voilà, vous le voyez ici. Alors c'est pas très beau, même pour un humain pour le lire c'est pas du tout beau, mais au moins ça marche, voilà, au moins ça marche. Donc vous voyez que par exemple pour accéder à la donnée qu'est-ce qu'on fait? On va dans OK, et après on voit s'il y a bien EE, et EE est égal à 56. Voilà, hein, surtout j'ai des vraiment beaux noms d'exemples de données, c'est génial, je suis très inspiré à chaque fois. Bref, pour accéder par exemple à RR, ou alors RR2, bah, il faut déjà voir le chemin dans lequel on va accéder à RR2, parce qu'il y a deux RR2, hein, c'est un petit peu le problème. Du coup, il faut donner un PAF, un petit chemin que voici. Donc on passe par OK, bah, c'est bien, mais il y a deux OK. Bon, bah, il y a deux OK, mais après on a un oui. Ah bah dans ce OK là, à l'intérieur on n'a pas de oui, donc on va passer par celui-là. Ensuite, on va prendre le RR. Ah bah oui, il y a un RR qui est là, et effectivement, hein, on va pas prendre celui-là par exemple, parce que là il y a un oui ou là il y a un E1. Et après il y a effectivement RR2, et RR2 nous retourne bien 6. D'ailleurs aussi, vu que ça se base sur du grep, tout ça, si en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pouvais aussi continuer à parler en vous montrant directement les exemples, enfin bref. Donc vous voyez que si je mets juste donc là, pour accéder par exemple à la donnée EE qui se trouve dans OK, on peut juste faire le chemin OK EE et il nous retourne bien la valeur 56 qui est bien celle-ci. Mais vu qu'il n'y a qu'un seul EE dans du coup la chaîne de caractères. Vous voyez, donc là, ce qui se rapproche le plus du EE, c'est EE1, mais c'est pas EE. Et bah, vous pouvez juste mettre EE et il va nous grep directement la valeur de 56. Donc ça c'est pas mal. C'est une petite feature. Et donc, ça, c'est pour la lecture des données. Et le même algorithme qu'il y a derrière le capot, quoi, est utilisé pour l'écriture de données. C'est juste qu'on va écrire une donnée à un endroit spécifique. Par exemple, là, ici, on va écrire la valeur OLM pour la variable II dans le chemin OKEE. Voilà. OKEE, on a ça, et effectivement, on a II OLM, enfin II qui est à la valeur OLM ici, dans OK, et à côté justement de E. Voilà, c'est à côté de E, c'est dans OK et à côté de E. Ici, on a un autre exemple, par exemple, voilà, on a du II, ouais, donc c'est exactement la même valeur qu'on va écrire, et du coup on va l'écrire dans le OK à côté du oui, et effectivement ça nous le met ici, et du coup ça nous le met 2 positions plus loin, parce qu'il y avait déjà une valeur qui a été enregistrée à côté du oui dans OK. Donc c'est un petit peu technique, mais ça se comprend assez vite, je pense. Et comment j'ai pu arriver à faire ce parseur assez rapidement, c'est juste parce que en fait, vous voyez qu'il se passe sur des parenthèses, et j'avais déjà fait des fonctions que je vous mettrai en description si vous voulez, qui vous calculent en fait les paires de parenthèses dans un caractère à chaque fois, et qui vous mettent en deuxième output, en fait. Donc c'est une liste en fait qui retourne un vecteur où vous avez toutes les paires de chaque parenthèse, et un autre vecteur de la même taille que le premier qui vous retourne les index de ces paires, tout simplement. Donc je pense qu'avec des calculs, enfin le travail sur des paires peut vous être assez utile pour faire des algorithmes custom auxquels je ne penserais même pas. Donc je vous mettrai ça en description, et puis j'espère que justement
peut-être que la prochaine fois que vous essaierez de faire un algorithme qui, je sais pas, essaiera n'importe quoi, vous aurez ça en tête et peut-être que ça vous aidera. Bah, en tout cas, je vous dis à bientôt et puis bonne soirée ou bonne journée.